Nous examinons maintenant Daniel 8. Le livre de Daniel est passé, au chapitre 7, du récit à la vision. Et au chapitre 8, il y a un autre changement, de l'araméen à l'hébreu. Alors que Daniel 1 a été écrit en hébreu, la majeure partie du chapitre 2 jusqu'à la fin du chapitre 7 a été écrite en araméen avant de repasser à l'hébreu pour les chapitres 8 à 12. Daniel n'est pas le seul livre bilingue de la Bible. Certaines parties d'Esdras sont écrites en araméen, bien que la majeure partie du livre soit écrite en hébreu. Cependant, dans Esdras, les parties araméennes du livre étaient des lettres et des documents qui avaient été écrits à l'origine en araméen. Les rédacteurs de la Bible ont simplement choisi de conserver la langue originale et de ne pas les traduire. Mais il n'y a pas de raison simple ou évidente pour le changement de langue dans Daniel. Les langues suivent la structure du livre approximativement, mais pas complètement. La raison la plus probable est que l'araméen était la langue officielle de Babylone à l'époque où Daniel s'y trouvait. Il semble que Daniel ait simplement utilisé l'hébreu pour les parties du livre qui s'adressaient davantage à Israël, et l'araméen, la langue internationale commune de l'époque, pour les parties du livre destinées à une consommation plus générale. Nous avons vu que Daniel 7 nous présente des bêtes et l'antéchrist des derniers jours. Il développe Daniel 2 et la statue vue par un ancien roi dans son rêve dramatique. Mais au lieu de métaux, nous voyons dans Daniel 7 4 bêtes. Daniel utilise des animaux comme symboles pour représenter les nations alors qu'elles s'élèvent et tombent. Et de nouvelles informations nous sont données alors que nous sommes présentés à la petite corne, une puissance qui aurait une grande influence à travers l'histoire et près de la fin des temps. Arrivant maintenant à Daniel 8, nous atteignons ce qui pourrait être le cœur de tout le livre. Le nom Daniel signifie « Dieu est mon juge ». Et après avoir introduit le concept de jugement dans Daniel 7, Daniel nous y ramène dans le chapitre 8 de Daniel. La 3e année du règne du roi Belchatsar, une vision m'apparut, à moi, Daniel, après celle qui m'était apparue précédemment. Lorsque j'eus cette vision, il me sembla que j'étais à Suse, la capitale, dans la province d'Élam. Et pendant ma vision, je me trouvais près du fleuve d'Ulaï. Élam était la capitale de l'ancien empire élamite dans ce qui est aujourd'hui l'Iran. Le palais de Suse est le cadre du livre d'Esther. En fait, les archéologues ont localisé les ruines du palais, même où Esther se trouvait lorsqu'elle a pris sa position courageuse devant le roi à cette époque. Vous remarquerez qu'il n'y a aucune mention de Babylone dans cette vision. La séquence commence avec la Médie-Perse, indiquant que Babylone est sur le point de quitter la scène mondiale. Daniel a dit « Je levai les yeux, je regardais, et voici, un bélier se tenait devant le fleuve, et il avait des cornes. Ces cornes étaient hautes, mais l'une était plus haute que l'autre, et elle s'éleva la dernière. Je vis le bélier qui frappait de ses cornes à l'Occident, au septentrion et au Midi. Aucun animal ne pouvait lui résister, et il n'y avait personne pour délivrer ses victimes. Il faisait ce qu'il voulait, et il devint puissant. Comme dans Daniel 2 et 7, nous regardons ici des nations. Elles sont représentées à nouveau par des animaux, mais des animaux différents de ceux utilisés dans Daniel 7. D'abord un bélier, et ensuite, comme je regardais attentivement, voici un bouc venait de l'Occident, parcourant toute la terre à sa surface, sans toucher le sol. Ce bouc avait une grande corne entre les yeux. Le bouc court vers le bélier dans la fureur de sa puissance. Et le bouc, rempli de colère, nous dit la Bible, frappa le bélier et brisa ses 2 cornes. Et le bélier n'eut pas la force de lui résister. Il le jeta par terre et le foula aux pieds, et il n'y eut personne pour délivrer le bélier de sa puissance. Le bouc devint très puissant. Mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. 4 grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer aux 4 vents des cieux. Un bélier avec 2 cornes, puis un bouc mâle qui entre en collision avec le bélier de manière spectaculaire. Si nous suivons le modèle tracé dans Daniel 2 et Daniel 7, et c'est le cas, le bélier serait le royaume de Médie-Perse, qui était dépeint comme un ours dressé sur un côté avec 3 côtes dans sa gueule. Elle représente la Lydie, Babylone et l'Égypte.
3 puissances que l'ours a conquises sur son chemin vers la domination. Un chapitre plus loin, dans Daniel 8, il a de nouveau 2 cornes parce que c'était un royaume conjoint. Le bouc qui s'est élevé contre lui serait la Grèce, le prochain grand royaume sur la scène mondiale. La corne notable entre ses yeux est Alexandre le Grand, et le bouc conquiert le bélier. La Grèce a renversé la Médie-Perse. Maintenant, pour vérifier cela, regardez le verset 20 qui identifie le bélier comme la Médie et la Perse, et le verset 21 qui dit que le bouc velu est le roi de Javan ou de Grèce, et la grande corne entre ses yeux est le premier roi. Alexandre le Grand est un personnage remarquable. Son père, Philippe, a uni la plupart des cités-États de Grèce sous son règne vers 338 avant Jésus-Christ. Alexandre est monté sur le trône de Macédoine en 336, se distinguant comme un chef efficace en réprimant des soulèvements en Grèce et en Thrace, qui se trouvaient au nord et à l'est de la Grèce, englobant ce que nous appellerions aujourd'hui des parties de la Grèce, de la Bulgarie et de la Turquie. Alexandre avait les yeux rivés sur la conquête de l'Empire perse, chose que son père avait voulu faire. C'était une entreprise massive. L'Empire perse était vaste. Mais comme le léopard que Daniel a utilisé pour le symboliser, lui et son royaume, Alexandre était non seulement féroce, mais rapide. Le bouc est représenté comme se déplaçant si vite qu'il ne touche même pas le sol, comme s'il volait presque. En 334 avant Jésus-Christ, Alexandre entra en territoire perse avec seulement 35 000 hommes et peu de moyens financiers. Après une succession de victoires dans la région de la Méditerranée orientale, y compris la prise de l'Égypte et la fondation de la ville d'Alexandrie, il jeta son dévolu sur la Mésopotamie, le cœur de l'Empire perse. Après avoir vaincu les Perses à Arbel, essentiellement Mossoul dans l'Irak moderne, soit dit en passant, le site de Ninive où Jonas est allé, Alexandre était en charge du plus grand empire du monde. À l'âge de seulement 25 ans, il a combattu et conquis au Liban, au Pakistan, en Turquie et en Ouzbékistan. L'empire d'Alexandre s'étendait de la Grèce à l'Inde, ou à ce qui est maintenant connu comme la rivière Béas dans l'état du Pendjab. Ses troupes lui ont dit qu'elles n'étaient pas disposées à aller plus loin. Vous remarquerez que la Bible est pleine de références historiques, bien que ce soit un livre spirituel, une révélation de Dieu à la famille humaine. Dieu ancre la Bible dans l'histoire et la géographie. Dieu connecte sa parole avec des événements historiques et des figures historiques, soulignant la crédibilité de l'Écriture. La Bible est liée à des événements réels, des lieux réels et des personnes réelles. Il n'y a pas d'autre livre saint comme celui-ci qui existe. Je comprends que des gens rejettent la Bible à cause de mauvaises expériences ou pour des raisons culturelles, et ainsi de suite. Mais vous ne pouvez pas rejeter la Bible parce qu'elle n'est pas vraie, parce qu'elle l'est, de manière démontrable. Ainsi, la Médie-Perse, puis la Grèce. La séquence dans Daniel 2 et 7 a été Babylone, Médie-Perse, Grèce et ensuite Rome. Ici, dans Daniel 8, nous voyons le bélier, la Médie-Perse, le bouc, la Grèce et maintenant une petite corne. Notez le verset 8. Le bouc devint très puissant, mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. 4 grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer, aux 4 vents des cieux. Verset 9. De l'une d'elles sortit une petite corne, qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays. La petite corne est sortie de l'un de quoi exactement? La petite corne est-elle sortie de l'une des 4 cornes? Non, ce n'est pas le cas. Contextuellement, la petite corne est sortie de l'un des vents des cieux. Alors, qui est cette petite corne? Nous l'avons identifiée dans notre étude de Daniel 7. Mais regardons cela à nouveau. Il est important que nous comprenions qui elle n'est pas. Il a été dit que cette petite corne est Antiochus Épiphane, Antiochus IV, un roi grec qui a régné sur une partie de l'Empire grec pendant environ 10 ans. Voici pourquoi la petite corne ne peut pas être Antiochus Épiphane. Elle est décrite comme devenant très grande ou excessivement grande. La Médie-Perse est décrite comme grande dans Daniel 8, verset 4, tandis que la Grèce est décrite au verset 8 comme très grande, excessivement grande et plus grand que très grand. Cela signifie que la petite corne doit être plus grande que la Médie-Perse et la Grèce.
Antiochus n'était pas plus grand que les Perses et les Grecs. La petite corne a arraché 3 nations par les racines, c'est-à-dire qu'elle a vaincu 3 nations. Antiochus n'a pas fait cela. Dans Daniel 7, il est dit que la petite corne régnerait pendant 1260 jours, ce qui correspond à 1260 années. Antiochus ne l'a pas fait. Son règne a duré un peu plus de 3 ans. Cela ne correspond pas. De plus, il est dit plus tard dans le chapitre que la petite corne devait s'élever à la fin de leur règne. C'est le royaume hellénistique ou grec. Le royaume duquel Antiochus est issu a eu plus de 20 rois sur une période d'environ 250 ans. Il était le 8e, ce qui signifie qu'il ne s'est pas élevé à la fin de leur règne. Antiochus était un scélérat, c'est sûr. Et il était quelque chose. Il était important. Il a profané le temple juif en sacrifiant un porc sur son autel. Il a érigé une statue de Zeus, la divinité principale du panthéon grec, dans le temple. Il a interdit le culte du sabbat et a prohibé l'observation des fêtes. Il voulait vraiment éradiquer la religion juive, mais il n'est pas la petite corne de Daniel 8. Au lieu de cela, nous avons le bélier Médi-Perse, le bouc Grèce, et la petite corne, qui est la Rome païenne, ce qui est cohérent avec Daniel 2 et Daniel 7. Si ce n'est pas un détail qui compte pour vous, alors vous pouvez simplement le mettre de côté. Mais si vous êtes familier avec cela, c'est une information qui éclaircira vos études et mettra cette prophétie dans une perspective beaucoup plus nette. Lorsque vous interprétez une prophétie et regardez des symboles en essayant de comprendre ce qu'ils signifient, il y a une tentation de trouver quelque chose qui semble pouvoir correspondre et ensuite d'essayer de le faire correspondre. Mais identifier Antiochus comme la petite corne, c'est comme essayer de faire entrer une cheville carrée dans un trou rond. Ce que vous devez faire dans un livre comme Daniel, c'est regarder la vue d'ensemble. Daniel 2, 7 et 8 suivent tous la même séquence inspirée. Un autre détail, Daniel 7 verset 20 dit que la petite corne avait un air plus arrogant que ses compagnes. Cela ne correspond tout simplement pas à Antiochus IV. Maintenant, où cela nous mène-t-il? Cette petite corne qui commence comme une entité civile, puis se développe en une entité spirituelle, est dépeinte comme sapant le ministère médiateur de Jésus-Christ. Daniel 8, verset 11, dit qu'elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le sacrifice perpétuel et renversa le lieu de son sanctuaire. Le mot « sacrifice » est ajouté par les traducteurs. Il ne devrait pas être là. Ainsi, le quotidien a été enlevé, en hébreu tamid, signifiant continuel. Le ministère céleste continuel et en cours de Jésus a été enlevé. Mais comment? Le pardon se trouve par la foi en Christ. Pourtant, la petite corne a annulé, ou du moins a tenté d'annuler le ministère de grand prêtre de Jésus en détournant les gens de Jésus comme seule source de pardon et en dirigeant les gens vers une église pour le pardon. La Bible enseigne clairement, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. C'est 1 Jean 1 verset 9. Un autre verset biblique et un peu d'histoire. Dans Acte 2, quelques semaines seulement après la crucifixion de Jésus, Pierre a prêché à une grande foule et a lancé cet appel. « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de vos péchés. » Au XVIe siècle, le traducteur de la Bible, William Tyndale, a été exécuté par l'Église non seulement pour avoir traduit la Bible, mais parce que certains aspects de sa traduction troublaient l'Église au point qu'il fut accusé de sédition, de saper l'Église. L'Église en Angleterre ne possédait pas la Bible en anglais depuis l'époque de John Wycliffe, dans les années 1300. Mais peu de copies de la traduction de Wycliffe avaient été produites, et l'anglais de l'époque de Wycliffe était devenu obsolète. Une nouvelle traduction était nécessaire. Interdit par l'Église de traduire les Écritures en anglais, Tyndale s'enfuit sur le continent et mit l'Église en colère par les choix de traduction qu'il fit du texte original. Il choisit de traduire Acte 2.38 par « Repentez-vous et soyez baptisés », par opposition à la préférence de l'Église, qui était « Faites pénitence et soyez baptisés ». C'est une pensée très différente et elle sape l'Évangile, cette idée originale.
non la traduction de Tyndale qui soutenait l'Évangile. Cela rend les gens dépendants des sacrements de l'Église, tandis que la traduction de Tyndale dirige les gens directement vers Christ, sans aucun intermédiaire nécessaire. Le salut doit être trouvé par la grâce seule, par la foi seule, en Christ seul. Dans Daniel 8, nous sommes dirigés vers un temps où un assaut a été mené contre le ministère de grand prêtre de Jésus. Regardez 1 Jean 2, verset 1. « Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Simple. Allez directement à Dieu par Jésus. Pourtant, la prédiction de Daniel s'est réalisée alors qu'une église émergeait de la Rome païenne, s'insérant dans le processus du salut en dirigeant les gens vers elle-même pour le pardon. Et le raisonnement qui dit que le pardon vient de Dieu et que nous n'agissons que comme le canal pour ce pardon n'est pas moins dommageable pour le pardon. Aucune personne, aucune église, aucune organisation ne peut se tenir à la place ou sur le chemin de Jésus. Lorsque vous avez besoin de pardon, vous pouvez aller directement à Dieu par Jésus son Fils. La confession à un prêtre, la prière aux saints, l'offrande de la messe où il est dit que l'application de la mort sacrificielle du Christ est effectuée et où le pardon est appliqué, tout cela s'oppose au ministère céleste de Jésus. Nous revenons au verset 10. « Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux, elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles, et elle les foula aux pieds. » Alors que la Rome païenne devenait la Rome religieuse. L'union de l'Église et de l'État a inévitablement abouti à des sanctions de l'État contre ceux qui n'étaient pas d'accord avec les enseignements de l'Église. Le massacre de la Saint-Barthélemy en France a vu des milliers de protestants huguenots tués. Les gens étaient couramment brûlés sur le bûcher en Angleterre, les Vaudois dans le nord de l'Italie, traqués jusqu'à la mort. L'Inquisition s'est étendue de l'Espagne à l'Amérique latine. Daniel l'a vu venir et l'a signalé 500 ans avant la naissance de Jésus en raison de sa signification massive pour l'histoire chrétienne et parce que cela parlerait de la bataille pour l'âme de l'Évangile. Donc, dans Daniel, nous avons un schéma cohérent. Babylone, Médie-Perse, Grèce, Rome. Et ensuite cette question au verset 13. Pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés aux pieds? Pour dire cela simplement, combien de temps cette puissance sera-t-elle laissée à piétiner le ministère de Jésus? La réponse est donnée au verset suivant, le verset 14. « Et il me dit, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. » Dans Daniel 2, nous obtenons la séquence des royaumes qui s'élèveraient et tomberaient. Dans Daniel 7, nous obtenons cette même séquence, mais avec le jugement discuté. Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination, qui sera détruite et anéantie pour jamais. Maintenant, Daniel 8 ajoute plus d'informations sur ce jugement. Verset 14. « Et il me dit, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. » Sans surprise, Daniel n'a pas compris la vision. Et cette déclaration faite dans Daniel 8,14 n'est pas éclaircie avant le chapitre 9. Ce que nous savons, c'est que cela concerne directement Jésus. Daniel a entendu une voix d'homme entre les rives de l'Ulaï, qui a appelé et dit « Gabriel, explique-lui la vision. » Maintenant, quand vous voyez Gabriel dans la Bible, il est là pour parler de Jésus. Dans Luc chapitre 1, Gabriel dit à Zacharie le prêtre que sa femme donnerait naissance à Jean-Baptiste, le précurseur du Messie. Ensuite, Gabriel informe Marie qu'elle donnerait naissance au Messie. Il est donc certain que, quel que soit le sujet, cela a à voir avec le ministère de Jésus, car Gabriel est celui qui délivre le message. Daniel 8,14. Le sanctuaire serait purifié. Ce mot « purifié » porte avec lui l'idée d'être justifié ou restauré. Il est clair que nous ne faisons pas référence au sanctuaire que les enfants d'Israël ont emporté avec eux alors qu'ils erraient dans le désert. Comme la vision concerne les derniers jours de la terre, Gabriel dit à Daniel « Sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne le temps de la fin. » Et ensuite « Voici,
je vais t'apprendre ce qui arrivera au terme de la colère, car il y a un temps marqué pour la fin. » Daniel nous amène jusqu'à la fin des temps dans une vision qui lui a été donnée plus de 500 ans avant la naissance de Jésus, 2300 jours. Et rappelez-vous, en prophétie, un jour représente une année. 2300 jours ou années devaient passer dans cette vision menant à la purification du sanctuaire. Vous pourriez lire 2300 soirs et matins dans votre Bible. C'est la même chose. Nous savons que le sanctuaire terrestre a été modelé d'après le sanctuaire céleste. Hébreux 9, 24. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Le terrestre était une figure du véritable, le céleste. Alors, qu'est-ce que cette purification du sanctuaire? Eh bien, une fois par an, le jour des expiations, le sanctuaire était purifié des péchés qui s'étaient accumulés dans les services quotidiens tout au long de l'année. C'était un jour de jugement, une crise de confession et de repentance. Il est intéressant que Dieu utilise à la fois un bélier et un bouc pour représenter les nations dans ce chapitre. C'est intentionnel. Les deux animaux figurent dans les services du jour des expiations. Daniel a été profondément ému par ce que l'ange lui a dit. En fait, il était troublé. Moi, Daniel, je fus plusieurs jours languissant et malade. Puis, je me levai et je m'occupais des affaires du roi. J'étais étonné de la vision, et personne n'en eut connaissance. Cette compréhension viendrait. Dans Daniel 9, Dieu déploie cette prophétie remarquable, pointant vers le baptême, le ministère et la mort de Jésus d'une manière spectaculaire. Daniel 8 commence vraiment à nous ouvrir la question du jugement, qui est un sujet qui pose des questions probantes. Le livre de l'Ecclésiaste se termine en disant « Car Dieu amènera toute œuvre en jugement, au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. » Paul a écrit que nous devons tous comparaître devant le tribunal de Christ. Et inhérent à tout cela est le fait que Jésus est notre grand prêtre. Il est mort pour vous, et maintenant il exerce son ministère pour vous à la droite de Dieu. C'est donc bien plus que de l'histoire. Daniel va bien au-delà d'un exercice intellectuel. Daniel nous dirige vers notre espoir. Il nous dirige vers notre Sauveur. Celui dont le nom signifie « Dieu est mon juge » nous dirige vers Jésus et son ministère, nous disant que Jésus est dans le ciel même pour comparaître maintenant en la présence de Dieu, pour nous, comme notre grand et fidèle souverain sacrificateur céleste. Je l'ai répété à maintes reprises, Daniel est un livre de salut. Daniel 8 nous dirige vers celui qui ôtera votre péché si vous le laissez faire. Dieu est avec vous. Si vous lui ouvrez votre cœur encore et encore, vous ferez l'expérience de son œuvre dans votre vie avec puissance et vous aurez l'assurance que vous avez le pardon et la vie éternelle. Qu'allez-vous faire au sujet de ce Jésus qui exerce son ministère pour vous maintenant au ciel? Vous avez un grand souverain sacrificateur. Il a vécu pour vous, est mort pour vous, est monté au ciel et est maintenant votre intercesseur, votre médiateur devant Dieu. Par la foi en ce Jésus, vous pouvez avoir l'assurance que votre péché est pardonné et que vous avez la vie éternelle. Le livre de Daniel est rempli de symboles, de miracles et de providences divines. Ancré dans l'histoire et la prophétie, Daniel nous introduit au sujet du jugement. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place.
Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.